Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Je voulais vous demander ce que vous pensiez des débuts de votre nouveau gardien Lucas Chevalier et qu'est-ce que vous attendez spécifiquement de lui dans sa relation avec ses équipiers, notamment les défenseurs, dans la relance, son jeu au pied. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et pour être honnête, je pense que si je dois parler avec ce sujet, j'ai besoin de faire en espagnol, parce que je n'ai pas les mots pour définir tout ce que je veux de mon gardien. Et rien. En español, perfecto. Pues es muy fácil. ¿Qué queremos de un estilo de juego asociativo como es el que tiene nuestro equipo? En lo ofensivo, claramente, un jugador que nos dé continuidad, que pueda generar superioridades, que pueda tomar decisiones las adecuadas en función de cómo presionan los rivales, dónde están las soluciones con el balón. Sin el balón, cobertura a la línea defensiva, evidentemente juego aéreo, evidentemente todas las situaciones de portería que son habituales de un portero, y eso es lo que en términos generales pedimos de nuestros jugadores. A nivel mental, por supuesto liderazgo, por supuesto un portero es un jugador que ve todo el campo y ve a todos los jugadores, con lo cual tiene una visión general de lo que pasa en el terreno de juego. Si a eso le añadimos liderazgo, eso es lo que le pido a los porteros, no solo a Lucas Chevalier, también a Renato y por supuesto a Safonov. Bonjour Louis, Dominique Sarek, Le Parisien. La semaine dernière, Nantes a joué très bloc bas. Après votre titre de champion d'Europe, votre supériorité technique offensive, que vous redoutez que les équipes de Ligue 1, comme peut-être Angers demain, jouent encore plus regroupées derrière cette saison? Je pense que c'est l'habitude. On a vu ça il y a 2 ans, l'année dernière, et je pense que cette année, la même chose. On est habitué à jouer contre des blocs bas. C'est toujours difficile parce que quand tu as une équipe qui a une densité de joueurs importante et l'espace, c'est un espace petit, c'est toujours difficile. Tu n'as pas le temps pour penser, tu n'as pas le temps pour réaliser ton action, mais on est habitué. Je pense que c'est la phase du jeu que nous connaissons de plus. Bonjour, Loïc Tanzi pour l'équipe. Vous retrouvez le Parc des Princes. Demain, ça fait 3 mois que le PSG n'avait pas joué au Parc des Princes. Est-ce que ça vous avait manqué et qu'est-ce que ça vous fait de retrouver votre stade? Merci. Bien sûr. Le stade nous a manqué beaucoup et nos supporters. C'est toujours joli de jouer là. C'est une ambiance tellement différente. On est très contents. On a joué, je pense, les derniers 10 matchs officiels à l'extérieur. C'est le moment de profiter de notre stade, de notre supporter, et avec leur soutien, nous sommes très forts. Demain, ce sera le premier match du championnat à domicile et on veut jouer à notre niveau. Et encore, il reste un peu, mais je pense qu'il faut préparer les matchs de la meilleure manière parce que ce sera difficile et nous avons de la qualité défensive et offensive de Angers. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC, tout au fond. Vous vous êtes déjà renforcé au cours de ce mercato estival avec notamment les arrivées d'Ilias Zabarny, Renato Marin ou encore Lucas Chevalier. Est-ce que le mercato est officiellement terminé pour vous ou est-ce que vous attendez encore à des changements de dernière minute d'ici la fin du marché des transferts? Merci. Notre obligation comme club est d'être ouvert jusqu'à la fin de mercato. C'est comme ça, tu dois être prêt pour quelle que soit la circonstance. Et en ce sens-là, c'est clair que on est content de ce qu'on a signé, mais comme d'habitude, prêt pour quelle que soit la situation.
Bonjour, Nicolas Paillard, Infosport Plus, Canal Plus. Vous avez parlé la semaine dernière de feeling avec le ballon, un aspect que vous deviez développer pour être encore plus imprévisible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi exactement le feeling avec le ballon? Merci. Le feeling con el ballon, c'est la même chose que quand tu fais la première interview après les vacances, que tu es comme ça, ou tu as des doutes, c'est la même chose. Et je me rappelle quand j'étais joueur, que la première semaine, c'est comme 3 semaines sans toucher les balles, la balle ou le ballon, et c'est toujours différent. Mais c'est une habitude. Après 2 semaines, tout le monde est prêt. Et en ce sens-là, demain, contre Angers, on doit être prêt parce que ce sera difficile. Et il faut être lucide. Lucide se dit non, me lo invento. Si, lucide, ok. Il faut être lucide et pour superer une équipe qui sait comme se défend. Et il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. C'est joli d'avoir ce type de match. Il faut être prêt. Bonjour coach, Tom Trichereau, la chaîne L'équipe. Vous avez souligné l'importance des joueurs qui sortent du banc face à Nantes et sur le match face à Tottenham. Est-ce que c'est ça votre principale qualité, votre principale arme pour ces premiers matchs un peu de reprise du PSG cette saison? Je pense que c'est importantement, spécialement important en ces premières semaines. Mais je pense que ça a été une constante pendant la saison dernière, et ce n'est pas facile de savoir que tu peux être important quand tu commences dans la bench. Mais je pense qu'on est habitué à voir que les joueurs qui rentrent dans la surface, ils sont prêts. Pour moi, c'est une qualité importante qu'a notre équipe. Bonjour coach, tout au fond, Adrien Marchand pour l'AFP. Je voulais savoir comment ça se passe dans le vestiaire entre Ilia et Matvei. On sait que c'est compliqué entre les deux pays, la situation, que la Russie exclut des compétitions FIFA et UEFA. Est-ce que vous en avez discuté aussi avant qu'ils viennent avec Luis Campos, avoir peur un peu que ce conflit vienne intervenir entre les deux joueurs dans le vestiaire? Merci. Et quel que je pense de ça, c'est que le sport, c'est la meilleure des manières, le sport et spécialement le football, pour avoir la capacité de ajouter les personnes et de faire de la union et non de la séparation. Et en ce sens-là, les sports et les personnes sont au-delà des compromis politiques ou des intérêts économiques des politiciens. En français, je devrais répondre ça en espagnol. Ahora ya no, da igual. Souel Kairi pour France Télévisions. Bonjour Luis Enrique. C'est un choix courageux de remplacer Donnarumma, champion d'Europe, par Lucas Chevalier. Qu'est-ce que Lucas Chevalier a de plus que Donnarumma? Qu'est-ce que vous aimez chez Lucas Chevalier? Ce sont des décisions toujours difficiles à prendre. Je n'ai pas aucun problème à prendre cette décision, mais je ne vais expliquer publiquement rien sur des joueurs qui sont au PSG. Et ça ne m'intéresse pas. Et je peux comprendre les critiques, je peux comprendre tout ce qui concerne à notre décision ou à mon décision, mais je dois dire que on est calme, on est tranquille, on sait où nous voulons aller, et c'est la chose plus importante pour moi. Bonjour coach, Ilias Peters, 90 000. Face à Nantes et Tottenham, on a vu un Ousmane Dembélé particulièrement en forme, surtout face à Nantes où son entrée a changé un petit peu le cours du match. Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 premières rencontres de la saison et qu'est-ce qu'il peut faire selon vous pour être encore meilleur? Merci. Et Ousmane ou le groupe, ou l'équipe? Ousmane.
je pense que cette saison pour Ousmane, c'est un bel reto, challenge, parce que l'année dernière, ça a été une année incroyable et je suis convaincu qu'il peut améliorer son performance, sans aucun doute. Et il faut être très valiente pour dire ça, mais je pense qu'il a le niveau. Pour nous, c'est un joueur très important. Il a de la qualité, non seulement offensive, mais aussi défensive. Et je le vais toujours avec la souris. Je suis content et j'espère que cette année soit encore meilleure pour lui et pour l'équipe. Bonjour Luis, Gennady Harris, Foot National. Le PSG a marqué 2 de ses 3 premiers buts de la saison depuis l'extérieur de la surface de réparation face à des blocs bas. Peut-on dire que cette capacité à marquer de loin est une nouvelle arme tactique pour étirer les blocs adverses et créer de l'espace? Merci. Plus qu'une nouveauté technique, c'est une des solutions que tu dois chercher quand tu attaques un bloc bas. C'est normal. Je pense qu'on a des différentes options quand nous jouons contre une équipe en bloc bas et c'est l'une des options et je suis content d'avoir joueurs avec cette qualité. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. On sait que vous êtes un homme de terrain, vous êtes très pragmatique. Je voulais aborder l'aspect superstitieux. Est-ce que, avant d'aborder un match, vous pouvez par exemple vous dire je mets tel joueur qui est peut-être moins fort qu'un autre, mais je le sens mieux que lui? Est-ce qu'un maillot qui vous a plus fait gagner, comme le maillot bleu la saison dernière, on sait que vous avez gagné beaucoup de matchs avec, est-ce que ça vous fait sourire? Est-ce que vous le prenez au sérieux? Est-ce que l'aspect superstitieux, c'est important pour vous, avant un match? Pour choisir un joueur, pas... Non, je n'ai rien de superstition pour moi. Je ne fais rien de ça. Je suis fier de mon travail. Le reste, superstition pour moi, rien. Comme joueur, j'étais un peu superstitieux, mais comme entraîneur, rien. Je ne suis préoccupé, rien de préoccupé sur ce sujet. Et pour moi, c'est facile. Si je vais un joueur pendant les entraînements à un très haut niveau, à jouer, pas de problème. C'est mon compromis avec les joueurs, avec l'équipe. Si un joueur mérite de jouer, et je crois qu'il mérite de jouer, n'importe pas l'âge, n'importe pas son nationalité, n'importe pas rien. Et c'est quelque chose que je pense que ça marche pour moi et j'essaie de faire ça tout le temps. Bonjour coach, Achille H pour BRFM. Dites-nous, la semaine dernière, vous nous avez parlé de la fraîcheur mentale et c'était un aspect extrêmement important pour vous. Là, on arrive au deuxième match de la saison, toujours le même statut de champion d'Europe, des équipes qui jouent en bloc bas comme les confrères l'ont indiqué. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de nouveau sur cet aspect-là? Est-ce que vos remplaçants peuvent amener quelque chose supplémentaire ou alors vous comptez amener quelque chose de particulier en utilisant le centre de formation pour justement emmener cette nouveauté, cette nouvelle touche? Ce que nous pouvons ajouter comme staff, c'est travailler sur les choses que nous pensons que seront importantes pendant les matchs et ce n'est pas seulement d'attaquer un bloc bas, tu dois avoir une structure pour attaquer de la meilleure des manières et pour être effectif quand tu presses après la perte de la balle. Et il y a beaucoup de choses que nous pensons qu'on peut améliorer. Et chaque match est différent, chaque match présente de différentes solutions et situations que nous devons gérer. On sait avant les matchs plus ou moins quelles seront les actions, mais tu dois voir après ça comme chaque joueur en ce moment, parce que les joueurs ne sont pas machines, et tu dois voir où est l'amélioration, ou où va être l'amélioration, et ça dépend de chaque match. On est ouvert
on est ouvert pour être prêt et pour savoir analyser tout ça. Tu peux, avant les matchs, présavoir ça, mais c'est toujours différent. Chaque match est différent. Bonjour. Ça fait 2 fois depuis le début de la saison que vous parlez d'une volonté de changer par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire changer, ce que vous voulez changer exactement dans l'équipe par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière? Merci. Changer tout, changer rien. Quel que je vais changer ou quel que nous cherchons de changer, ce n'est pas public, parce que c'est mon travail, c'est le travail de l'équipe, c'est le travail du club. Mais je pense que répéter quel que tu as fait pour gagner l'année dernière, ils peuvent fonctionner cette année, mais il doit être prêt pour être imprévisible, pour être de nouveau différent, pour avoir plus d'options. Et c'est pour ça que nous prend des solutions, des décisions que en ces moments ponctuels peut-être difficiles de comprendre, mais on est prêt. C'est pour ça que nous continuons à signer des joueurs, à prendre des décisions. Mais ce n'est pas une chose publique parce que ça ne marche pas comme ça. Bonjour coach. Depuis le début de votre carrière d'entraîneur et même de joueur, vous avez connu plein de diffuseurs différents qui retransmettent les championnats. Il y a un nouveau diffuseur en France qui s'appelle Ligue 1+. Qu'est-ce que vous en pensez du peu que vous avez déjà vu? Et est-ce que vous êtes prêt, comme d'autres entraîneurs, à montrer un peu plus de coulisses, à ouvrir un peu plus votre quotidien à ce type de diffuseur-là? Merci. Nous avions montré tout. Il n'y a rien de plus. C'est tout. C'est tout que c'est intéressant de montrer. Parce que le reste... Merci.